Bonjour à vous amis internautes, c'est Xoldub. Aujourd'hui on va parler d'un truc que je ne comprends pas et que je ne comprendrai sûrement jamais. Les AU Undertale. AU qui veut dire Alternative Universe. Accent qui tue. Qui veut dire en français UA, donc univers alternatif, synonyme de univers parallèle. Tout d'abord on va voir ce que je trouve aux AU Undertale. Tous sans concept. Tout d'abord, c'est quoi l'univers alternatif? Un univers alternatif est un univers proche du nôtre, mais comportant plusieurs modifications. Par exemple, dans un univers parallèle à notre Terre, l'eau sera un liquide pas très conseillé à boire. On peut aller des plus extrêmes, comme par exemple qu'Hitler ne soit jamais suicidé et sera toujours l'empereur, le méchant de l'histoire. Donc on constate qu'un univers parallèle est un monde où les choix qu'on a fait, et qui paraissent simples chez nous, ne le sont pas. Ce qui n'est que dans les œuvres de fiction, car en théorie c'est les choix qu'on fait qui créent ces univers parallèles. C'est souvent les œuvres de fiction qui font de la merde avec. Certains suivent cette règle du choix qu'on fait qui va en créer, comme pour DBZ avec tout le personnage de Trunks, et ceux qui font un peu comme ils veulent, comme par exemple les comics DC ou Marvel, où ces univers existent depuis le début avec beaucoup de changements. Donc on regarde et on analyse ce que le créateur des AU Undertale a utilisé comme exemple d'univers para... Allô? Oui? Oh! C'est pas canon! Merde! Ah merde! Vous savez pas ce que ça veut dire canon? Oh putain. Bon. La canonicité, on va dire canon, parce que c'est beaucoup mieux. Le canon, c'est ce qui représente la cohérence de votre univers, de votre histoire. Quand un film raconte un spin-off d'un autre film, et que donc c'est officiel, elle reste canon. Mais quand elle n'est pas confirmée par exemple par le réalisateur du film en question, ou les producteurs ou encore l'auteur quand on parle d'adaptation, mais je garde l'adaptation pour plus tard, elle n'est pas canon. Et à ce qu'il me semble, les univers alternatifs d'Undertale ne sont pas confirmés par le seul créateur d'Undertale, Toby Fox. Donc, désolé, ça leur donne moins d'importance. Je ne dis pas qu'elles sont moins intéressantes que l'histoire originale. À mes yeux, la seule AU qui vaut le coup, c'est Undertale. D'ailleurs, de ce qu'il me semble, les AU ont un peu la même forme. C'est tout l'univers d'Undertale mais sous une autre forme. Tous les personnages changent de ce qu'ils étaient et comment dire, des fois ça passe et des fois ça casse. Je m'explique en prenant par exemple deux univers alternatifs. Pour commencer, la seule pour laquelle j'ai accroché. Et c'est... Undertale. Les personnages d'Undertale veulent tous vous tuer. La base. Ici, c'est la loi du plus fort, où les personnages que vous avez connus et aimés seront très différents. Tutoriel cuisine, oh oui, comme d'habitude. Des humains qui tombent dans l'underground. Papyrus, le personnage le plus jovial, est devenu le monstre le plus puissant et le plus respecté de tous. Personne n'oserait l'attaquer, car comme je l'ai dit, c'est la loi du plus fort, et quant aux faibles, il les tue sans exception. Il y a aussi Sans, pour certains le meilleur personnage du jeu, et là, il est devenu le faire-valoir de Papyrus, tout le temps rabaissé par son frère. Contrairement au Sans qu'on connaît, qui a un humour très vaseux et des jeux de mots à vous en détruire la rotule, Sans d'Undertale, quant à lui, utilise un humour plutôt noir. C'est-à-dire un humour pas très bien mais qui est quand même drôle, tu vois. Le seul personnage qui sera gentil et votre compagnon sera Flowey. Ironique quand on sait qu'elle était le seul personnage voulant vraiment nous tuer. Et là, genre la meuf, enfin le gars, enfin je sais pas envie de vous spoil, c'est votre ami quoi, voilà. Seul sur qui vous pouvez compter. Bref, on peut voir qu'Undertale change totalement le Undertale qu'on connaît, nous donnant un univers vraiment plus sombre. Bref, un truc que j'aime bien. Du coup, on passe au deuxième, Underswap. Putain, l'accent anglais qui tue quand même. Non? Ah si. Underswap n'est pas très différent de Undertale, mais prend quand même des libertés. Par exemple, ce qui fait que ce soit un univers alternatif et que les personnages changent leur rôle et leur personnalité. Papyrus devient le Sans, Sans devient le Papyrus, Asgore devient la Toriel, Toriel devient le Asgore, Alphys devient la Undyne, Undyne devient la Alphys, et vous êtes Kara. Vous avez compris, il n'y a pas grand chose d'intéressant, car au final les persos restent les mêmes. Enfin, pas dans ce sens là, leur rôle change, et rien de plus. Il y a quelques changements mineurs. Papyrus fume, ça c'est... Papyrus fume, Sans est hyperactif quand il mange quelque chose de sucré, Muffet gère le bar Gripsy, Napstablook prend la place de Métaton en tant que star, bref, et Timmy prend le rôle de Flowey et l'inverse. Et au final, vous voulez savoir lequel est le plus cohérent à l'histoire originale et donc canon? Bah c'est Underswap. L'histoire reste globalement la même. Les rôles changent, c'est tout, mais au niveau récit, ce n'est pas très intéressant. Mais il reste plus cohérent à l'histoire qu'Undertale. Donc au final, celui qui respecte le plus la description d'univers parallèle
Étonnant ça. Du moins, on sait pas, car c'est au créateur de décider. Et je sais pas si Toby Fox avait confirmé que les AU soient officiels. Bref, pour vous dire, on a un peu fait le tour de cette première partie, parlant vraiment de respect de l'œuvre et d'univers parallèle dans une œuvre de fiction. On se revoit pour la deuxième partie, où je vais raconter les AU qui ne devraient pas exister. Allez, bonne journée à vous, mes coquinous. Non, ça le fait vraiment pas coquinou là.